Salutations. Il y a quelque temps, j'ai sorti un épisode de Petit Aparté sur le film de mon enfance, à savoir Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles de Don Bluth. C'était à la fois une vidéo d'analyse et une vidéo plus personnelle, à travers laquelle j'ai pris la liberté de vous parler non seulement de ma fascination pour les dinosaures, mais principalement d'un des films m'ayant le plus marqué. Et je constate que ce type de vidéo vous plaît. Et c'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur une nouvelle série de vidéos sobrement intitulée « Parlons d'un film ». Et pour bien commencer cette nouvelle série, on va s'intéresser à mon premier souvenir de film vu au cinéma. C'était au centre-ville de Besançon, dans un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. Il était annoncé en France comme le film de Noël 1999, Tarzan. Mais avant de parler du film, qui est ce Tarzan ? C'est un personnage issu de la littérature américaine créé par Edgar Rice Burroughs, à qui l'on doit également les aventures de John Carter du cycle de Mars, dont le premier roman, Une princesse de Mars, aura lui aussi droit à une adaptation par les studios Disney en 2012, mais cette fois-ci avec de vrais acteurs. Mais je m'éloigne. C'est en 1912 que Tarzan se fit connaître dans les librairies, avec la parution de Tarzan, Seigneur de la Jungle, qui rencontrera un énorme succès, permettant à l'homme singe de poursuivre ses aventures à travers plus de 25 nouveaux volumes. Et quand une série de romans devient célèbre, on en fait des films. Avec tout d'abord la première adaptation cinématographique, Tarzan chez les singes, un film muet sorti en 1918 et réalisé par un type à moustache qui s'appelait Scott Sidney, puis plus de 50 autres adaptations, mais bon, on ne va pas s'amuser à toutes les citer. Prenons les plus notables, comme le très bon Greystock, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert, sorti en 1984, considéré comme le film le plus fidèle au roman d'origine. Il y a aussi Tarzan de David Yates, sorti en 2016, aujourd'hui la dernière adaptation cinématographique, mais bien avant cela, on avait également le premier Tarzan parlant sorti en 1932, Tarzan, l'homme singe de W.S. Van Dyke, avec dans le rôle titre le non moins célèbre quintuple champion olympique de natation, Johnny Weissmuller. Film qui connaîtra d'ailleurs ensuite avec toujours le même acteur, mais est surtout connu pour le fameux cri de la jungle. Puis en 1999 arrive le premier film d'animation sur l'homme singe, celui que beaucoup aiment retenir, Tarzan des studios Walt Disney, réalisé par Kevin Lima, ayant accepté de participer au projet alors qu'il sortait tout juste de la réalisation de son précédent film Dingo et Max, et son ami Chris Buck, nommé réalisateur pour la première fois. L'histoire, rescapée d'un terrible naufrage, deux Anglais et leur enfant se retrouvent perdus au milieu de la jungle. Ils y construisent alors leur nouvelle maison qui deviendra très rapidement leur propre tombeau. En effet, Sabor, un méchant léopard, saborde entre guillemets le doux foyer, attaquant sans pitié les pauvres résidents. Quant au petit, miraculeusement sain et sauf, il sera recueilli par Kala, une maman gorille qui vient tout juste de perdre son propre enfant des griffes du dit léopard. Le petit homme intégrera le clan de Cœur-Jack, chef des gorilles, un personnage au grand cœur, autoritaire et parfois très dur. En grandissant, Tarzan, nommé ainsi, fait tout pour être accepté parmi la faune sauvage et développe alors les mêmes comportements que ses compagnons hominidés. Devenu un véritable homme singe, il fera face au plus grand danger de la jungle, le revoici, Sabor, et le tuera sans savoir évidemment qu'il vient de venger ses vrais parents. Après cela, il pourra enfin gagner la confiance de Cœur-Jack, sauf que non, pas encore. Qu'est-ce que c'était ? En effet, Tarzan va découvrir une toute nouvelle espèce vivante venant de très loin, ses semblables, les hommes. Et parmi eux, une jeune Anglaise prénommée Jane fera sa rencontre. Avec elle, Tarzan apprendra à lire, à parler, à découvrir le vaste monde, puis petit à petit tombera amoureux de la demoiselle. Mais il devra faire un choix, rester dans la jungle, continuer à vivre auprès de sa famille adoptive, ou bien vivre en Angleterre, à retrouver ses ascendances humaines. Vous vous en doutez, le film a été un véritable succès. Pas le plus gros succès des studios, on est bien d'accord. Pour un budget de 130 millions de dollars, le film a rapporté pas loin de 450 millions de dollars. Donc bien loin des chiffres du Roi Lion qui était à l'époque le plus gros succès de l'histoire de Disney. Mais ce qui fait la particularité de Tarzan, c'est qu'il fait partie des plus grands défis des studios Disney, notamment en termes d'animation. Et je commence avec un petit instant d'orgueil suivi d'une parenthèse ni trop courte ni trop longue. Le film a été co-réalisé par un ancien studio français situé à Montreuil, studio fondé en 1986 par les jumeaux Gaëtan et Paul Brizzi, les réalisateurs d'Astérix et La Surprise de César, et affilié à la Walt Disney Company en 1989, dans un premier temps dans la production de dessins animés pour la télévision, comme Super Baloo, Mr Mask, La Bande à Dingo ou encore La Bande à Picsou, qui aura droit à un film en 90 intitulé La Bande à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe perdue, le premier long métrage du studio français, et seul film d'animation Disney sous copyright étranger. Un film franco-américain donc. Et on parlera de ce film dans une prochaine vidéo. Promis.
Puis en 1994, alors que Dingo et Max étaient en cours de production, la compagnie Disney proposa au studio des Brizzi de travailler sur de futurs classiques d'animation. Le studio devint donc Walt Disney Feature Animation France et travaillera sur le Bossu Notre-Dame, Hercule, Tarzan du coup, puis sur Cusco, Atlantide et pour finir, Frères des ours. Fin de la parenthèse. Ce qui veut dire que le film est divisé en deux groupes d'animateurs. Une grande partie fut évidemment assurée par les studios américains, puis le studio de Montreuil chargé de travailler sur l'animation de certains personnages, notamment et surtout celle de Tarzan, supervisée par Glen Keane. Si animer un personnage est un jeu d'enfant pour un animateur bien expérimenté, Tarzan a cependant demandé beaucoup de travail et de soins. Et oui, s'agissant d'un adulte quasiment nu, l'équipe d'animation est allée jusqu'à consulter un professeur d'anatomie afin d'offrir à leur personnage une musculature humaine fonctionnelle, faisant de lui le premier personnage Disney à montrer de façon crédible des muscles qui s'étirent, se dilatent ou se contractent. Il y a également à prendre en compte ses déplacements et ses comportements d'homme-singe. C'est pourquoi les animateurs devaient également étudier différents animaux afin de transposer leurs mouvements au personnage. À partir de là, l'équipe de Keane pouvait se lâcher, voire se dépasser, et alors permettre à Tarzan de se déplacer de façon dynamique et spectaculaire, à glisser de branche en branche tel Tony Hawk sur son skateboard, à se déplacer de liane en liane à l'aide de ses mains ou de ses pieds, etc. Cela dit, pour marier les mouvements dynamiques de Tarzan avec les décors sauvages, Disney bénéficia d'une toute nouvelle avancée technique et artistique spécialement conçue pour le film, un programme informatique appelé Deep Canvas, offrant la possibilité de créer des décors plus vastes et plus réalistes à partir de modèles 3D ensuite peints à la main. Le but premier de ce tout nouveau procédé est de permettre au décor de suivre le personnage en mouvement à l'aide d'une caméra fictive, et donc permettre au personnage de se mouvoir librement et au spectateur d'être immergé dans un environnement fait de peinture. Le résultat restant bluffant, Disney n'hésitera pas à réutiliser ce procédé pour de futurs projets dits ambitieux, à savoir Atlantide, l'Empire perdu et La planète au trésor, qui ne connaîtront hélas pas le même succès que Tarzan. Voilà, ça c'est pour la partie animation du film. Maintenant, intéressons-nous à un autre point marquant, les chansons et musique du film. Tout d'abord, Kevin Lima et Chris Buck ont décidé ensemble de ne pas suivre la fameuse tradition Disney qui consiste à faire chanter ses personnages. Petite exception pour Tuck et sa banque de gorilles, ou encore Kala au début du film, mais le plus visé dans cette affaire, c'est bien Tarzan. Lima aurait déclaré un jour que faire chanter un homme à demi nu perché sur sa branche serait ridicule. C'est loin d'être la première fois qu'une telle décision est prise chez les studios, et encore moins la dernière fois. Mais bon, c'est clair et net, Tarzan ne chantera pas. Question, qui chantera à sa place ? En 1995, Phil Collins fut contacté par les studios Disney, lui présentant alors le projet Tarzan. Le chanteur n'hésita pas une seconde, participa à la création du film, lut les livres, écrivit et composa ses chansons avec l'entière collaboration du compositeur Mark Mancina, avec qui il travaillera une nouvelle fois pour un futur classique d'animation Disney, Frères des ours. Ces chansons, les voici. Entre deux mondes, accompagnant l'une des plus belles ouvertures de l'histoire de Disney, ainsi que la fermeture du film, Toujours dans mon cœur, ou en anglais You'll Be In My Heart, faisant office de berceuse de Kala pour endormir son nouvel enfant, chanson d'ailleurs récompensée aux Golden Globes et aux Oscars pour la meilleure chanson originale, Enfant de l'homme, accompagnant l'évolution de la petite recrue en véritable homme-singe, Jungle Jazz, joué lors de la séquence du camp saccagé par les gorilles, servant d'entracte du point de vue de l'histoire, et Je veux savoir, illustrant l'apprentissage de Tarzan du monde extérieur, et sa relation avec Jane devenant de plus en plus intime. Ce qui fait en tout 5 chansons, soit à peu près la moyenne chez Disney, dont 4 chantées par Phil Collins, que ce soit pour la bande originale du film, ou même pour des versions étrangères. Et ouais, le chanteur aurait lui-même décidé de doubler toutes ses chansons en italien, espagnol, allemand et bien sûr en français. Sauf que le résultat, avec du recul, il est assez bancal. Alors entendons-nous bien, je n'ai aucun souci avec le doublage de Phil Collins, au contraire, je trouve les chansons encore aujourd'hui excellentes et audibles. Cela dit, ce n'est que mon point de vue. Malgré la performance du chanteur, dont je salue vraiment l'effort, on entend très clairement qu'il ne sait pas ce qu'il chante, ce qui rend certaines paroles incompréhensibles et qui d'un côté gâche notre immersion dans le film. Mais fort heureusement, l'incroyable composition de Mark Mancina suffit à plonger le spectateur dans la jungle africaine, à coups de tambour, de trompettes, de violon, de flûte, etc. Et en parlant de doublage, parlons de la VF. Vous me connaissez bien, dès que je prends le temps de vous parler d'un dessin animé, il m'arrive souvent de m'intéresser de très près au doublage de certains personnages. Il est évident de commencer par le rôle-titre, assuré par Emmanuel Giacomi, la voix de Pierce Brosnan, Denzel Washington ou encore Forest Whitaker, qui jusqu'à aujourd'hui a de nombreuses fois prêté sa voix pour des films d'animation, et parmi eux plein de films Disney, depuis La Petite Sirène. Gorilla! Gorilla! Kala, interprété en VO par Glenn Close, est doublé en français par Frédéric Tirmont, notamment connu pour être la voix d'Emma Thompson, Meryl Streep et de Sigourney Weaver. Une de mes comédiennes de doublage préférées pour à peu près les mêmes raisons que Mike Dara, c'est qu'elle possède une voix douce et maternelle, ce qui est parfait pour une maman gorille. Je te regarde, Tarzan.
Et sais-tu ce que je vois? Je vois 2 yeux, comme les miens, et un nez quelque part. Quant au principal antagoniste du film, Clayton, il est doublé par l'acteur, chanteur et ancien membre des Charlots, Gérard Rinaldi. Ça n'est pas son premier méchant Disney, mais Ratigan dans Basile, détective privé. Et je finis avec un autre petit point concernant Rinaldi, c'est qu'il est également la voix de Dingo. Professeur, vous êtes ici pour trouver des gorilles, et non pour satisfaire les fantaisies d'une jeune fille. Puis il y a cette célèbre voix de vieillard très connue dans le monde du doublage, Henri Labussière, la voix du professeur Tournesol, de Panoramix, de Stage dans Courage le chien froussard, de l'oncle de Jackie Chan dans la série animée, qui dans Tarzan donne sa voix au seul vieillard du film, le professeur Porter. Jane! Oh, Jane, est-ce que tu réalises ce qu'il y a sous tes pieds? Un nid de gorille, oui! On notera également la présence de notre Lilo à nous, Camille Donda, la fille de Jean-Claude Donda, alors à l'époque tout juste débutante dans le monde du doublage, prêtant sa voix au petit tenteur. Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique? Tout cela me plonge dans la perplexité. Camille, qui fut d'ailleurs accompagnée par la reine du doublage, Perrette Pradier, qui cette fois-ci a prêté sa voix pour un petit rôle, la mère de Tantor. Tantor, tu ne vois pas que maman discute. Et je finis avec 2 petites dernières, 2 comédiennes n'ayant pas l'habitude de s'aventurer dans les studios de doublage, à commencer par l'humoriste Muriel Robin, prêtant pour la première fois sa voix à un personnage de fiction, à savoir Toc, la gorille garçon manqué, qui, faut l'avouer, lui va comme un gant. Allez, tout le monde de l'air, écartez-vous, la meilleure amie du héros est arrivée. Oui, c'est bien moi. Et Jane Porter, assurée par Valérie Lemercier. Deuxième doublage pour elle après l'incroyable voyage dans le rôle de Sassy la chatte, et avant Chicken Run sous les plumes de Ginger la poule. Je vous en prie, non. Ça chatouille. Non, arrêtez, dégage. Une fois le film entièrement doublé en français, on pouvait alors enfin le sortir dans nos salles obscures. Et ce fut un carton. Tarzan attira près de 7 900 000 spectateurs français et devint alors le 2e plus gros succès en salle de l'année 1999 en France, devant La Menace Fantôme cumulant environ 7 300 000 entrées et derrière Astérix et Obélix contre César avec ses 9 millions d'entrées. Alors certes, on est encore loin des chiffres du Roi Lion avec ses 10 millions d'entrées, toujours en France, mais si on va un peu plus loin, en 2014, La Reine des Neiges, devenue le plus gros succès des studios aux Grandes Oreilles, a enregistré seulement près de 5 180 000 entrées. En résumé, Tarzan fait aujourd'hui partie du top 10 du box-office des films d'animation Disney en France. Du point de vue mondial, le voilà en 12e position. Mais si nous étions encore en 1999, que l'on retirait tous les films sortis après lui, on le retrouverait dans le top 3, avec Le Roi Lion et Aladdin. Le film fut acclamé haut et fort, non seulement pour ses importantes prouesses techniques ou encore sa bande originale, mais également pour la fraîcheur et la modernité qu'il offre à l'histoire de Tarzan. On a droit à des personnages hauts en couleur, tous aussi vivants et attachants les unes que les autres, un portrait du héros mythique non moins original, des décors immersifs, vastes, voire stupéfiants, une histoire passionnante et de superbes séquences remplies d'action. Tarzan marque la fin d'une décennie d'or pour Disney, ce qui quelque part fait de lui un film d'exception. Ses qualités techniques ont pu convaincre les studios qu'ils étaient capables d'aller plus loin, voire même trop loin, au point de réaliser de nouveaux classiques visuellement extraordinaires, mais ne connaîtront hélas pas les mêmes retours sur investissement connus auparavant. Ce qui mènera alors la souris aux grandes oreilles vers une longue traversée du désert, jusqu'à atteindre l'Oasis en 2010 avec la sortie de Réponse. Tarzan est resté le même film, du grand écran au petit écran, de sa sortie jusqu'à aujourd'hui. C'est un film qui ne vieillit pas, il est captivant, palpitant, divertissant, impressionnant. Il donne envie de le revoir, encore et encore. Il est sans nul doute l'un des meilleurs films des studios Walt Disney, voire même l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Day ba doom dee doo bob dee wee zo ba do za do baby wee zo ba dee doo zim zam 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 zay da mi da shabba da shooby doo shabba da shabba da dee da shabba da shooby doo shabba da shabba da dee da shabba da shooby doo shabba da shabba da dee da tweet up